Qu'est-ce qui se passe, Wilfrid? Y a-tu quelqu'un de mal pris? Non, c'est rien qui presse. J'ai pas fini de me vider le cœur. Ben moi non plus, j'ai pas fini de me vider le cœur. Moi, j'en connais une qui prend un peu trop de place ici. C'est quasiment trop tard pour que j'ouvre mon cœur avec mes enfants. Ta Suzelle est morte. Si t'essayais d'aller dormir. Le cœur, il me fait trop mal. Je pourrais pas dormir. Je sais que c'est bien terrible à dire. Mais il vaut mieux que Suzelle soit morte. Une mère, c'est faite pour donner la vie. En allant chercher ma petite Suzelle, moi, j'y ai donné la mort. La longue mort, là. Je suis pas une vraie mère, moi. J'aurais pas été à l'hospice. Elle serait encore en vie aujourd'hui. Dis pas ça, Lauriane. Ta Suzelle a coûté une semaine de tendresse dans tes bras. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais pas y faire. Va aller chercher Jérémie. Non. Non, on va pas le chercher. J'ai trop peur de ce qui m'attend. T'en es d'affaire. Jérémie, c'est ton mari, il va te comprendre. Je voudrais reculer dans le temps. Là. Effacer le malheur qui vient d'arriver, me comprends-tu? Oui, Lauriane. L'horloge à remonter dans le temps n'a pas encore été inventé. Oh, excuse-moi, Lauriane. Oh. Dormi comme un sans-cœur. Mais non, Wilfrid. Je suis bien content que tu sois venu. Le jour s'est levé. En rentrant à la maison avant que maman s'inquiète. Hein. Laisse-la dormir. J'aimerais ça que Florette reste avec moi. Ouais. On te laissera pas tout seul. Tandis que Florette est avec toi, va aller parler à Jérémie. Il a le droit de savoir que Suzelle est morte. Je pourrais plus jamais le regarder en face. Non. Oh, Rio, garde-moi avec toi. Garde-moi avec toi, tu veux-tu? Hein? Il faut que j'aille. Arthur? C'est que tu t'en vas sur ce train-là, toi? Réveille-toi, ma belle puce. Quelle date qu'on est aujourd'hui? Le 2 novembre. Ah, c'est le jour des morts. T'es en plein ça, ma belle puce. Me demande qui c'est qui va faire le crier des ormes un matin. Mais moi, je me demande quand est-ce que Maggie et Carl vont retourner aux États, Arthur Grand-Maison. Inquiète-toi pas. Ils vont partir de l'auberge pas mal plus vite que tu penses.
Bon, tout ça pour la criée des hommes. Ouais. Où c'est que vous êtes allés courroyer, vous autres, cette nuit, non? Je vous raconterai ça après la messe, man. Qu'est-ce que Fleurette Brette en haut? Elle vient pas à la messe des morts? Ah non, elle est occupée. Il y a quelqu'un qui a bien besoin d'elle. On dirait que tu me caches quelque chose de grave, Wilfrid. Qu'est-ce qui se passe, non? Célina, là, arrête de tournoyer, là, on s'en va. Hip! Hip! Une longue journée qui n'est pas passée. Matinale de même. Lauriane? Tu sais que tout ça à moitié de même, là. Ben l'air étrange. C'est mieux d'avoir une bonne explication à me donner, hein? Suzanne est morte, Jérémy. Tu vas être débarrassé d'elle. T'es content, là? Est-ce que tu voudras rapport à moi, là, ça n'a plus d'importance. Sacrilège, j'ai pas moyen de dormir ici le matin? C'était au moins quart. Ça en fait 1 heure pour bardasser, ça? Si ça dort mieux aux États, gêne-toi donc pas pour partir. Bonjour, mon beau Arthur. Bonjour, bonjour. Puis, quand est-ce que vous prenez d'autres vacances, madame la seigneuresse de Grand Maison? Je t'avertis, Arthur, ma patience a des limites. Elle est mieux de dégarpir, celle-là. Maggie s'en va de l'auberge, ça, c'est certain. Et quant à ton petit Carl, ça se peut qu'il reste encore ici. Carl, il m'aime pas, puis il m'aimera jamais. Donne-moi un enfant, Marilou, puis m'envoie le laisser partir, Carl. Je peux plus avoir d'enfant, Arthur. Voyons donc, ma belle puce. T'as déjà eu un enfant, tu peux en avoir d'autres. T'es une femme normale. Oui, je suis normale. Mais quand j'ai eu Carl, j'ai décidé que j'aurais plus jamais d'autres enfants. Comment ça, donc? Pose-moi plus d'autres questions, Arthur, OK? Bon, ben, c'est l'heure de la messe. Viens donc prier pour la conversion de ta méchante Marilou. Je t'avertis, Marilou. Ma patience a des limites, moi et tout. Prends bien garde. Un jour, tu vas regretter les bons moments qu'on a passés ensemble, mais il sera trop tard. Ah oui, t'as bien compris. Prends garde. Un jour, il sera trop tard. On va commencer. Qui c'est qui va faire la criée des âmes du purgatoire? Je propose notre préfet de comté, M. Hubert Valois. Ben non, t'es Hubert et Perline sont partis au magasin général tout de suite après la messe. Monsieur le curé Hubert a failli à son devoir de citoyen puis de chrétien. Non, t'es Joseph, il y avait du monde à la porte. Il était pas pour les faire attendre. Hey, my God. Je propose M. Bernier pour faire la criée!
comment si vous avez confiance en moi, on va commencer. On va commencer par la belle citrouille qu'Arthur m'a donnée. Une belle citrouille qui va me faire une belle offre, une belle citrouille. Une belle offre? 10 cents. Bon, on va commencer par 10 cents. C'est pas fort, ben c'est ça, on va commencer par 10 cents. 10 cents une fois. 10 cents 25 une fois. cents. Oups. Passez-moi le 25 cents de l'enteur. Mais t'as pas besoin de citrouille. Merci. Ta mère en a ramassé une trentaine, là. Les tout sont pleins, là. Envoyez, pas dépêchez-vous, il se passe quelque chose de grave chez Jérémy. Qu'est-ce qui se passe? Le monde nous regarde, continuez comme si de rien n'était. Oh, continuez avec 25 cents. 25 cents pour une belle citrouille, 25 cents une fois, 25 cents deux fois. Une pièce. Tiens, une pièce. Ouais, avec ça, je suis bon pour sauver une couple d'hommes du purgatoire, hein? Une pièce de belle citrouille vendue à Baptiste. Bravo, papa, bravo, papa. Qu'est-ce qui se passe, Wilfrid? Y a-tu quelqu'un de mal pris? Non, c'est rien qui presse. Bon, une belle paire de bas en laine du pays, tricotée par notre Laïse Bronsard. Une belle paire de bas qui veut me faire une belle offre pour une belle paire de bas. 50 cents. Oh, 50 cents pour Marie-Lou Bernier. 50 cents une fois, 50 cents deux fois, 50 cents trois fois. Ah! Candide aussi a tenu à faire sa part. Elle a cuisiné 4 pots pâtés à viande. Oh, 4 pots pâtés à viande, cuisinés par Candide, qui fait une belle offre. 3 piastres. Puis que j'en vois pas un que vous autres bitez plus haut, là. Ayez pitié d'un pauvre cook qui est obligé de se faire à manger tout seul. 3, 4, 4 Une belle courte de pointe. Qui veut une belle courte de pointe pour faire une belle offre? Écoute, Lauriane, on a beau discuter puis se disputer, on s'est fait assez de mal de même, hein? J'ai pas fini de me vider le cœur. Ben moi non plus, j'ai pas fini de me vider le cœur. Non, je pense que t'as été hébergé chez ton frère, moi j'en viens pas. Moi et ton mari, j'étais là puis tu m'as même pas fait confiance. Comment voulais-tu que je te fasse confiance? As-tu oublié que c'est toi qui m'as arraché ma petite Suzelle? Tu m'as reproché d'avoir placé une petite Suzelle de l'hospice. Mais toi, en allant chercher, as-tu fait mieux que moi? Réponds! Non! Non, j'ai fait pire que toi! C'est de ma part aussi, Suzelle est morte! Nos amours sont dispersés, Jérémy! Il nous reste plus rien! Je veux mourir, moi! Je veux mourir! Il ne reste plus rien, pas en tout. Bébé et les enfants sont placés pour l'hiver chez ma sœur Amanda, dans mon Carmel. T'as pas placé ma petite Marie-Noël, toujours? Depuis que t'es parti, Marie-Noël s'ennuyait sans bon sens. Quand ma sœur est venue faire son tour, ben, la petite s'est grandonnée après elle, puis Amanda a décidé de l'amener chez eux. On va les chercher. Tout de suite, on va s'occuper de Suzelle, puis de la cérémonie des anges. Sacrilège que t'es beau, Arthur! Ah, bas les pattes, Maggie. Toi et tout, t'es une bien belle créature, mais mon cœur appartient à Marie-Lou. La Marie-Lou. Ça n'a même pas de cœur pour son enfant. Comment est-ce que tu veux qu'elle n'aille pour son mari? J'ai raison. Un jour, tu sauras me le dire. Ah ben, fais jamais de peine à Marie-Lou, toi. Puis à mon père non plus. Ça, je te le pardonnerai pas. Jamais je ferai de peine à M. Baptiste. Il est bien trop bon. Puis toi, là, tu refuses mes faveurs, hein? Tu es doux, scrupuleux. C'est bien étrange, ma belle puce. Qu'est-ce qui se passe? La petite Suzelle est morte. Suzelle est morte? Je vais aller faire un tour chez Lauriane. Elle a besoin de réconfort.
Comme ça, Lauriane est revenue? Lauriane a été chercher la petite à l'hospice. Elle s'est réfugiée chez Henriot. C'est là que Suzelle est morte. Ben, c'est pour ça que la directrice de l'hospice la retrouva pas. Eh ben, tu parles d'une triste aventure, toi. Ah, je pense que Lauriane a de la peine parce que sa petite est morte. J'en connais une, moi, qui serait bien débarrassée. Elle est à la place de Lauriane. Moi, j'en connais une qui prend un peu trop de place ici. Arrive, Arthur, on s'en va chez Jérémy. Qui c'est qui va garder l'auberge, là? J'ai rencontré Baptiste au magasin général, il va me les garder. Allez vous occuper des morts. Moi, je vais m'occuper d'un bon vivant. Je vais m'occuper de notre Monsieur Baptiste. Jérémy fait demander si vous voulez pas faire une tombe pour la petite Suzelle. Hey, my God. Même pour faire des cercueils pour les étrangers, encore bien moins pour quelqu'un de la famille. Jérémy en a besoin pour demain matin. Hein? Ça avait été pas mal dur pour ma Florette. Vous doutiez d'elle parce qu'elle allait souvent chez Henriot. Je m'excuse, Wilfrid. Je savais pas que Florette allait chez Henriot pour aider Lauriane. Wilfrid, tu diras à Jérémy que son cercueil va être paré à temps. Fais-toi pas trop de peine, ma douce lady. La petite Suzelle est bien là où est-ce qu'elle est rendue. Ça, je le sais. Mais c'est de voir souffrir Lauriane puis de pas pouvoir l'aider. C'est-tu vous qui va ensevelir la petite, main? Oh, même si ça m'arrache les entrailles, je reculerai pas devant mon devoir. Suzelle est encore chez Henriot. On va porter chez Jérémy. Je m'en arriver, ça sera pas long. Mange. J'ai peut-être bien élevé le ton avec vous, Beto. Tout ce que je veux, c'est que ma Florette soit pas trop malheureuse dans Maison d'épargne. Mais qu'Alice va être mariée, ton père puis moi, on va regagner les États. Ça sera mieux pour Florette puis toi. Oh, ce long hiver est pas passé. La journée non plus n'est pas passée. Mon idée, ça doit pas être facile entre Lauriane puis Jérémy. J'en ai bien pesant sur le dos. Quasiment trop pesant.
c'est Baptiste. Oh, mon petit sacrement, qu'est-ce que tu fais là? Non. Vous êtes même pas drôle. Sacrilège, Carl, tu t'aperçois pas que M. Baptiste va être tranquille? Assis-toi donc. C'est ennuyant. C'est pas moyen de s'amuser par ici. Ah, mon petit garçon, profite-en pour t'amuser. T'es encore trop jeune pour comprendre ce qui se passe. Vous avez de la peine, hein, Baptiste? Ah, la mort, c'est toujours bien triste. Surtout quand c'est un petit enfant qui meurt, hein, c'est encore pire. Moi, j'ai bien de la misère à comprendre pourquoi que ça arrive, ça. Oui, mais il n'y a pas rien que la mort de la petite Suzelle là, qui vous tracasse, hein? Ah, il faut que je parte de l'auberge. Moi, c'est plus vivable ici de temps. Ah, ben, Carl pis moi, hein? Faudrait qu'on décampe d'ici, nous autres aussi. La Marie-Lou m'a dit, elle peut pas me sentir. Ah, même pas moi non plus. Pauvre Marie-Lou. Je la plains, hein, d'avoir un cœur dur de même. La Marie-Lou, c'est pas elle qui est à plaindre. C'est plutôt Arthur. Notre beau Arthur. Ah, salut tout le monde. Ah, salut bien, Henriot, là. Ça donne bien, j'avais justement affaire à toi. Bonjour. T'as pas chaud aujourd'hui, hein? Ah, l'hiver est pas loin, hein? Ah, ben, viens t'asseoir. Bon, ben, amène-toi, Carl. On va laisser jaser les hommes. Viens. Et, comment ça va chez Jérémie? Hein? C'est loin d'être drôle. Lauriane se bercera du poil sans dire un mot. Puis Jérémie va et vient tout jongleur. Ah, c'est bien triste. Hein? Mais ça va passer, hein? Dans la vie, tout passe. Ben moi, donné d'affaires, j'en ai plein mon casque. Je peux pas rester dans cette maison-là une journée de plus. Là, les clés. Ouais, je pars demain après la cérémonie des anges. Sacrement, ça fait mon affaire, ça. Hein? Enfin, avoir mon chez nous, puis plus dépendre de personne. Puis moi, je retourne hiverner à Champlain. Y a-t-il des belles créatures, là, à Champlain? Il y a Caroline. Mais elle veut pas refaire sa vie avec moi. Je suis content de la regarder passer, puis de l'aimer de loin. Ça fera pas des enfants forts, ça, hein? Non, trouve-toi une bonne femme, puis marie-toi. J'ai vu souffrir Lauriane pour l'amour de Suzelle. Moi, j'aurais pas le courage de passer à travers une épreuve de même. On dit ça, mais avec le temps, puis à force de recevoir des coups, ben, on s'épaissit la couenne. Je pense qu'il y en a qui ont le cœur sensible, puis qui viendront jamais à bout de s'épaissir la couenne. Je suis de ceux-là. Ben, je te remercie bien, Henriot. Grâce à toi, moi, enfin avoir mon chez nous. Puis, c'est grâce à toi, encore une fois. Tant mieux si vous êtes content. Alors, mon frère Wilfrid aurait voulu acheter ma propriété, mais je peux pas plaire à tout le monde en même temps, hein? Non. D'accord, voyez, M. Baptiste. C'est ça. Passez un bon hiver. Ben, toi aussi, Henriot, hein? C'est ça. Salut bien, là. Ah ben, joyeux, là. Bon, ben, votre soupe est servie, là, Baptiste. Approchez. Pas bien faim, moi, là. Non, non. Il faut manger un peu, M. Baptiste. Forcez-vous. L'appétit vient en mangeant. Ah, merci bien. C'est bien smart. Vous savez que c'est la dernière fois que je mange votre bonne soupe, Maggie. Moi, je déménage demain. Vous allez pas rester tout seul, vous, là, dans cette maison de malheur. Il paraît que c'est une maison hantée. Dites-moi pas, Maggie, que vous avez peur des fantômes. Hein? Moi, avoir peur? Oh, ben, vous me connaissez pas. Je suis même parée à aller vous aider à vous installer. Hein? Vous verrez que j'ai pas peur. Ben, bon, ça ferait mon affaire, ça. Comme de raison, ben, si vous vous plaisez chez nous, ben, vous passerez l'hiver avec moi. Hébert Valois m'a offert 3 piastres par semaine pour travailler à son magasin général. Ben, au diable le contrat. J'aime bien mieux aller travailler pour vous, Baptiste.
Sacrement, vous faites bien des heureux en même temps. Pas tout seul, mon petit frère. Je suis là. Vas-tu aller chercher Pépère puis les enfants pour la cérémonie des anges demain matin? Ah, je vois pas. Ils sont bien chez notre sœur Amanda, ils n'ont pas d'affaire à voir ce qui se passe ici dedans. Je vais aller laver la petite Suzelle. Mettez-y cette jaquette-là. Non, je vais lui mettre sa robe de baptême. Pour faire plaisir à Lauriane, mettez-y cette jaquette-là. Si vous avez faim, quoi à manger dans l'armoire? Hein? Ah, merci, Jérémy. Il faut que j'aille faire mes commandes de vin. Là. On va venir veiller à soir. C'est bien réconfortant de voir qu'on n'est pas tout seul. La petite Suzelle est morte. C'est mieux même, Lauriane. Tais-toi donc, Marie-Lou. Lauriane a un cœur de mère. Puis toi, bien, on dirait que t'as pas de sentiment maternel. Tu peux pas la comprendre. Comme ça, ça doit venir à soir. Ah ouais, on sera là. Puis on va emmener quelqu'un avec nous autres à part de ça. On reparlera de ça plus tard, Arthur. Viens-t'en. Salut, papa. Salut, Wilfrid. Qu'est-ce que tu viens faire au village? Ta mère a besoin de quelque chose au magasin général? Oh, non, maman a besoin de rien. Ouais. C'est pour vous que je suis monté au village. Tu as besoin de quelque chose, mon Wilfrid? Je trouve que vous avez une sale commande à remplir. Seulement, il me semble que la petite Suzelle va reposer mieux dans ce tombe-là parce que c'est vous qui l'avez fait. Tu sais, mon garçon, quand on construit des cercueils, on sent des fois comme un criminel. C'est comme si on était de connivence avec la mort. Puis ça, c'est bien terrible, mon garçon. C'est bien terrible. Je vous admire bien gros, papa. Ouais, me peuvent là en train de broyer comme une créature. Calvince du Nord, c'est pas un déshonneur pour un homme de verser des larmes, papa.
Il était un temps où je croyais que vous aviez le cœur dur. Je m'étais trompé. Je m'en excuse. Ah, regardez. Il y en a une qui a bon cœur, c'est ta Florette. Tu bien me dire comment ça se fait qu'elle a su que Lauriane est allée se cacher chez Henriot avec cette petite. Florette, elle raisonne pas avec sa tête. Elle comprend avec son cœur. Elle avait cru apercevoir Lauriane à Montréal. C'était bien elle. Un soir, Florette s'amusait à regarder voler les bêtes à feu dans le champ, pas loin de Henriot. C'est là qu'elle a entendu broyer la petite. Elle trouve bien chanceuse de pouvoir laisser parler son cœur. Moi, j'ai fait taire le mien il y a bien longtemps. À cette heure, c'est quasiment trop tard pour que j'ouvre mon cœur avec mes enfants. Père, tant que j'étais en Angleterre, vous m'avez bien manqué. Personne ne me chicane. Je suis bon rien que pour chicaner. C'est-tu votre manière de vous ouvrir le cœur avec nous autres? Je commence à devenir un peu trop fin, mon Wilfrid. Vous avez beau me narguer, me rabattre le caquet. Je sais que vous êtes fiers de moi. Depuis que j'ai compris ça, je suis un homme heureux, ben. Hey, my golly. Pourquoi ça fait qu'il faut attendre que la mort frappe à notre porte pour se dire tout simplement qu'on s'aime? Je vous aime, ben. C'est bien, mon garçon. Ah, j'ai vécu plusieurs situations difficiles, mais j'ai jamais vu personne d'aussi triste que Lauriane. Arrête de me parler de Lauriane puis de la mort de Suzelle. Je veux plus en entendre parler. Pourquoi ça fait que tu veux plus que je t'en parle, Marie-Lou? C'est-tu parce que ça réveille ton sentiment maternel? Je viens de comprendre quelque chose. Je veux jamais souffrir comme Lauriane. Il est plus que temps que Carl retourne à Waterbury. Mais justement, à propos de Carl, on va vider la question, puis direct après-midi. Ah ouais, où donc, toi? Ah non. C'est moi qui ai gagné, bon. La tricherie, là, revient toujours à son maître. Qu'est-ce que vous voulez dire, Monsieur Baptiste? Je veux dire qu'il commencerait temps que tu ailles à l'école. J'ai aller à l'école. J'irai pas, c'est certain. Et moi, là, si j'avais eu l'occasion de me faire instruire, là, j'aurais été content en sacramousse. Comment ça se fait, vous savez lire et écrire d'abord? Moi, j'ai appris ça dans mon dictionnaire. Quand tu vas t'installer chez nous à la maison, là, je vais te montrer des beaux mots, puis je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Moi, tout ce que je veux, c'est retourner aux États. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Cher Ange, bon. Va mettre ton capot. On va aller visiter la nouvelle maison de Baptiste. Hein? Sacramos, je suis content que vous veniez travailler pour moi. On vous demandez un sacrilège de grand service. 5 piastres par semaine, ça serait pas trop vous demander, hein?
5 piastres par semaine? Ben, j'ai besoin d'argent en sacrilège. Vous comprenez ça? Oui, mais c'est de l'argent en sacrement, ça. Bon, excusez-moi. T'as pas dit que c'est cheval toujours, toi, là? Faut que j'aille montrer à la maison à Maggie, moi, là. Y a rien qui presse, papa. J'adore jouer à l'aubergiste. Gêne-toi pas, hein, si t'as encore besoin de moi. Je parais à venir garder n'importe quand. Plutôt que de te faire garder, j'aimerais mieux mettre la clé dans la porte de l'auberge. Es-tu en train de faire maisonnette, Marie-Lou? Comment ça se fait qu'ils s'en vont toutes? Comment ça va chez Jérémy, non, là? Carl! Amène-toi, là, on s'en va! On dirait qu'il passe un orage sur la famille Bernier. Le temps est pas beau nulle part. Oui, ben, nous autres, on s'en va prendre possession de la maison dans Rio. Ouais, Maggie, Carl, puis moi, on quitte l'auberge demain. Tant mieux. Va être bien débarrassé de toi, Marie-Lou. Ennuie, t'as pas trop de moi, là, Marie-Lou, hein? En par contre, on va revenir pour souper. Il paraît qu'Arthur, il adore ça, les soupers de famille. Moi, là, hein, j'aime les tourtières puis les bonnes tartes. À tantôt, mon beau Arthur. Arrivez, là, Baptiste. Papa. Hein? Rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de Maggie, hein? Méfiez-vous d'elle. Inquiète-toi pas pour moi, mon garçon. On va prendre soin de ton petit Carl, ça va bien aller. On va plutôt voir ta Marie-Lou. Il y a pas mal de fil à retordre de ce côté-là. Salut ben. Salut, ben. Marie-Lou, il va falloir que tu comprennes que Carl est chez eux, ici. Carl, il n'y a pas d'affaire ici. Fiche-moi la paix avec ton sentiment paternel. Écoute, Marie-Lou, j'ai été abandonné par ma mère, mais j'ai eu la chance d'avoir des bons parents adoptifs. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ben, ton petit Carl, à défaut d'avoir une mère qui a du cœur, il va avoir un père adoptif. Moi, Arthur Grandmaison. Puis il m'en va l'élever sur le sang du monde à part de ça. Toi, Arthur Grandmaison, mêle-toi de tes affaires! J'ai parlé! On va être ici à 8 heures demain matin, Lauriane. Je peux pas t'enlever ta peine. Mais je t'aime. T'en viens-tu, Wilfrid? Non. Wilfrid et puis moi, on va veiller au corps toute la nuit. Eh ben, merci bien pour votre sympathie. Bonsoir, mon petit frère. C'est la moindre des choses. Voilà. Eh bien. Bonsoir, Jean. Tu vas aller te reposer, Lauriane. On va continuer à veiller, moi, avec Fleurette puis Wilfrid. C'est pas raisonnable, pantoute. Sois raisonnable. Pour l'amour de moi.
Marianne, va te reposer. Va-t'en pas, Henriot. Je pars demain pour Champigny. Faut que j'aille faire mon pacton. On se reverra plus. Après tout ce qui s'est passé dans cette maison-là, je suis plus capable de rester. Chez Baptiste emménage dans ma maison demain. Tu iras le voir. Il est bien smart, lui, tout. Pour l'amour de toi, je vais aller dormir. Viens là, viens. Bonne nuit, ma petite sœur. Bonne. Prends soin de toi. Bonne nuit, vous aussi, tout. Bonne nuit. Bonne nuit, Jenny. T'es bien courageuse, ma Florette. T'as de la peine, puis tu le fais pas voir. À cette heure que tout le monde est parti, je peux bien te le dire. J'ai pas de peine. Parce que je sais que la petite Suzelle est d'un bras du petit Jésus au ciel. Puis qu'elle est bien. Je t'aime, Florette. Je t'aime, moi, tout. Pater noster qui es in celis sanctificetur ornament tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Amen. L'Église ne parle pas de sépulture pour les petits-enfants. Rien de funèbre, en effet, ni de triste à la cérémonie de leur sépulture. Elle prescrit de placer sur leur tête une couronne de fleurs
et près de leur corps, en signe de pureté, des plantes aromatiques. Elle veut que les cloches sonnent joyeusement, comme pour un jour de fête, et revêt ses ministres d'ornements blancs. C'est que la foi lui donne l'assurance de leur entrer dans le royaume des cieux. Aucune faute n'a pu ternir l'éclat de la grâce qu'ils ont reçue à leur baptême. Enfants de Dieu, temple de l'éternité, ils sont associés aux anges dans la joie du paradis. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Mes bons amis, votre petite Suzelle n'est plus parmi vous. Elle est au-dedans de vous.